s'appelle la Grande Barrière de Corail, mais pour combien de temps encore? Le long des côtes australiennes, près de 3000 récifs coralliens forment sur 2300 km un continent immergé tellement vaste qu'il est visible depuis l'espace. Mais cet écosystème, parmi les plus riches du monde, est aussi l'un des plus menacés. À tel point qu'on peut sérieusement s'interroger. Cette grande barrière, synonyme dans notre imaginaire de splendeur et d'émerveillement, porte-t-elle encore bien son nom ? En ce début 2017, c'est là que Fleur de Passion entame la seconde moitié de son périple autour du monde, dans le sillage de Magellan. C'est dans cet environnement que The Ocean Mapping Expedition ouvre un nouveau chapitre de sa cartographie de l'impact humain sur les océans. En partenariat avec l'Université du Queensland à Brisbane, 2 nouveaux programmes scientifiques s'apprêtent à démarrer en lien avec une actualité dramatique. Le blanchissement des coraux provoqué par le réchauffement climatique. Il s'ajoute aux autres lancés depuis le départ de l'expédition de Séville en avril 2015, sur la pollution sonore et microplastique des océans. Pour cette mission corallienne, tout commence fin mars devant Stradbroke Island, dans la baie de Moreton, au large de Brisbane. Sur le pont du Voilier, une équipe de Coral Watch est venue briefer l'équipage sur le protocole d'observation de l'état de santé des coraux que l'ONG australienne a développé. At the moment on the Great Barrier Reef there's a lot of stress from very warm water which has been here for many months. So the water now is 27 degrees right where we are. It should be more like 24 degrees. And this warm water stresses the coral, so it releases its symbiotic algae and goes from green and brown to white. And that's why it's called bleaching, because it looks literally as if it's been bleached. For the first time, 2 years in a row, we're having massive coral bleaching. This is unfortunate for Australia. We will lose a lot of reef again. For some other countries in the world, it's more than unfortunate because they rely on their reef for protein, for their livelihood, for living. And if their reefs disappear, they've got nowhere to eat. So it's a real problem for countries such as Indonesia and the Philippines. Coral Watch, which is the organisation that we started 15 years ago to look at the health of coral through the colour. So you look at the colour change from brown to white and you can monitor the health. The Coral Watch system has been taken on board by the Fleur de Passion. And this is great because the Fleur de Passion will go up the Great Barrier Reef and we'll be able to look at the corals as the ship moves north and gather data. La remontée vers le nord doit toutefois tenir compte d'une météo redoutable. En cette fin mars, le cyclone Debbie est en train de violemment frapper les côtes du Queensland. Et quand Fleur de Passion prend le large début avril, après quelques jours d'attente, c'est une mer encore très formée et des grains répétés qui attendent l'équipage. À l'approche des Swan Reefs, la météo retrouve de sa sérénité et la mission sur la Grande Barrière de Corail débute enfin. Ah non, c'est tout près là, c'est tout près, on est à 200 mètres. De la bande turquoise là? Du bon champagne, la Grande Barrière. Mon de Dieu. Dans une eau cristalline, l'équipage effectue ses premières observations de l'état de santé des récifs.
Dans cette partie sud, les coraux sont encore préservés. Le chatoiement de couleurs et l'exubérance des formes fait honneur à l'idée que l'on se fait d'un tel paradis sous-marin. Dans ce décor nouveau pour lui, Pierre Baumgart immortalise sur ses plaques de PVC les esquisses de ce qui deviendra par la suite de somptueuses aquarelles ou lithographies. Sous l'eau, aussi bien que sur l'eau, le peintre animalier genevois multiplie les rencontres les plus étonnantes avec le règne animal local. En sortant de l'eau, moi j'avais dessiné pendant 1h30 dans le corail, j'étais assez fatigué, beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue, et le courant était assez fort, donc il fallait toujours lutter pour essayer de revenir face à mon sujet. J'avais 2-3 coraux, un groupe de poissons que j'avais envie de représenter. Je devais toujours palmer, revenir, redescendre, enfin, c'était assez fort. Et après un moment, j'en avais vraiment assez physiquement, c'était très difficile, donc je suis revenu sur le Zodiac où nous attendait Ifik. Et puis il y avait 2 sternes brunes, 2 noddies qui étaient posés sur le moteur à l'arrière du bateau. Il n'y avait absolument aucune peur de l'être humain. Et ça, c'est quelque chose de très troublant. Donc j'ai pu reprendre mes plaques avec lesquelles j'avais dessiné, j'ai enlevé mes palmes, j'ai enlevé ma cagoule, j'ai enlevé mon masque. Je suis resté avec Ifik un petit moment sur le bateau. Et puis j'ai pu dessiner à 30 cm ces 2 oiseaux qui étaient posés sur le moteur. Et ils s'envolaient, ils revenaient par moments. Et à un moment donné, il y en a un qui s'est posé sur ma main. Et ça a été un moment incroyable de se retrouver loin de tout. Donc l'horizon est marin, on n'est plus du tout près des côtes, on est à 200 km de la terre, on est en pleine mer. Et un oiseau qui vient se poser sur sa main, ça c'est des moments juste hors du temps, c'est juste incroyable. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. En navigation ou au mouillage, l'équipage poursuit les 2 autres programmes lancés depuis le départ de l'expédition de Séville en avril 2015 sur la pollution sonore et microplastique des océans. Au large de Townsville, l'équipage réalise son 90e échantillonnage d'eau de mer dans le cadre du programme Microméga. Look at me standing. À l'œil nu, la chaussette révèle une fois encore son lot de particules plastiques. Et après conditionnement, cet échantillon, comme tous les précédents, rejoindra Genève pour y être analysé par les biologistes de l'association OceanEye. À partir de Townsville, place au moment fort de cette séquence australienne de l'expédition, la cartographie de la Grande Barrière. Today, Allison, and then maybe, depending how it goes, this part. Un ambitieux projet regroupant quelques-unes des plus grandes institutions de recherche océanographique australiennes. Fleur de Passion accueille à tour de rôle à son bord 3 équipes de scientifiques du département de télédétection de l'Université du Queensland. Leur tâche consiste à effectuer des relevés photographiques d'une vingtaine de récifs sur une zone de 400 km. Pendant tout le mois de mai, 1 voire 2 fois par jour, ces chercheurs se mettent à l'eau pour effectuer un harassant travail de fourmi sur chacun des récifs sélectionnés. While here on the reef, at every reef we're going with the Fleur de Passion, we basically do what we call transect surveys, photo transect survey. A diver goes in the water, or a snorkeler in this case, and the snorkeler toes float with GPS in here, and the GPS is recording our position. At the same time, the snorkeler is taking photos of the seabed. And by doing that at regular intervals, we can get a good picture in real time of what's on the reef. Then back in the office, they analyze each photo for the composition of how much coral and algae and line it up with our maps. So that's one activity we're doing. Currently, there is no map of the Great Barrier Reef that shows the composition of coral and algae
or the different geomorphic zonations of every individual reef. If you realize that the Great Barrier Reef is 3,000 reefs in total, stretching over 2,300 kilometers, then that's a big effort to do that. Therefore, we are using a combination of satellite imagery, field data, and ecological modeling and mapping methods to create these maps. These maps will be used for Great Barrier Reef Park organizations, scientists, and anybody who's involved in management and monitoring of the reef to, for instance, better plan where to do crown of thorn monitoring, or where to focus marine park zonation on, or where have tourist activities. All these data sets are presently not available. We do know where the reef is, we can see it from space, but we have no map like we have for the forest that describes what you can find in there. If you don't know exactly what you got, then it's also harder to manage what you gain or what you lose in case there is a major impact happening. Au total, sur 17 récifs, les chercheurs de l'Université du Queensland réaliseront 59 transects sur lesquels ils prendront 12 000 photos des fonds sous-marins. Ces clichés sont désormais intégralement disponibles en ligne à l'attention de la communauté scientifique et de quiconque souhaite les consulter et les utiliser. D'un récif à l'autre, la navigation se fait au maximum à la voile. Sur le pont, tout le monde se transforme en équipier et participe à la manœuvre. Chris, le scientifique, et Solti, le chef plongeur. Malcolm, un Australien qui a embarqué à Townsville pour une semaine comme passager. Ou Leandro, un adolescent genevois du programme socio-éducatif Jeunes en mer. Car c'est aussi cela, The Ocean Mapping Expedition. Une aventure ouverte à quiconque souhaite embarquer. Les conditions de vent et de mer se durcissent parfois un peu. Mais là encore, cette micro-société est sur le pont, unie dans la manœuvre. À chaque mouillage, pendant que les chercheurs australiens effectuent leurs 37 photos, l'équipage de Fleur de Passion poursuit ses observations de l'état de santé des coraux. Dans cette partie nord de la Grande Barrière, le constat est beaucoup plus alarmant qu'au sud. Partout, la mort blanche rôde. Sur Ellison Reef, loin des splendeurs colorées du sud, le triste spectacle de coraux partiellement ou totalement blanchis s'offre au regard. Quelques taches de couleur subsistent, certains poissons semblent vouloir y croire encore. Après tout, des coraux blanchis ne sont pas encore morts. Mais pour que ces animaux de la famille des polypes survivent à un épisode de blanchissement, encore faut-il que la température de l'eau redescende dans les semaines qui suivent. Ailleurs, de fantomatiques forêts de coraux branchus morts donnent des allures lugubres à certaines scènes et ne laissent guère planer le doute sur le destin de la Grande Barrière si le réchauffement climatique perdure. Et comme si le réchauffement climatique ne suffisait pas, de monstrueuses étoiles de mer d'une taille pouvant atteindre 80 cm prolifèrent sur la Grande Barrière, où elles ravagent les coraux. Fin mai 2017, 2 mois d'une mission dramatiquement exaltante sur la Grande Barrière de Corail prennent fin pour The Ocean Mapping Expedition et l'équipage de Fleur de Passion. Depuis fin juin, le voilier s'était lancé de Cairns en direction des îles Salomon, puis de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'Indonésie et des Philippines. Irrésistiblement, l'expédition se rapproche des fameuses îles aux épices. Hier objet de la quête de Magellan, aujourd'hui théâtre d'enjeux environnementaux majeurs. L'objet d'un prochain épisode à découvrir très prochainement.